va préparer un smoothie. Donc un smoothie que j'adore et que vous allez pouvoir refaire toute l'année, puisque les fruits et les légumes qu'on va utiliser vraiment sont trouvables facilement en supermarché tout au long de l'année. Pour celles qui habitent aux Antilles, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent aux Antilles, vous êtes vraiment chanceuses, donc faites avec l'abondance de fruits exotiques dont vous disposez assez souvent et qui sont gorgés de soleil, c'est génial. Pour ce smoothie aujourd'hui, donc je vais mettre des choses que j'adore, des choses qui sont gorgées de vitamines, de bonnes choses, de bons nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre corps, des antioxydants naturels, des fibres, des vitamines, plein de bonne énergie pour aller faire une séance de sport ou démarrer une journée. J'aime bien consommer ce smoothie en début de journée, mais je peux très bien le consommer dans l'après-midi ou en encas. Voilà, donc je pense qu'on va partir tout de suite avec la recette, tout de suite avec la pratique. C'est parti! Pour ce smoothie là, moi j'utilise des framboises congelées. Si vous avez des framboises fraîches, utilisez des framboises fraîches. C'est vrai que c'est assez difficile d'en trouver tout au long de l'année. Donc moi j'utilise des framboises congelées et du coup je mets niveau quantité. Moi pour les smoothies, je fais toujours au pif. Toujours et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et je sais très bien que pour les recettes, c'est mieux de donner un petit peu au moins une petite indication. Donc pour ce smoothie là, qui va être assez généreux, je vais mettre, encore une fois, habituellement je fais dans le bol doseur directement, mais voilà, j'ai mis ça de framboise. Donc le bol il n'est pas bien rempli, mais je pense que ça suffira. De toute façon, si j'en ai plus, vous le saurez tout au long de la vidéo. Alors on va commencer directement dans le blender, donc vous utilisez le blender que vous avez à la maison, celui avec lequel vous êtes à l'aise et celui qui fonctionne bien. Il faut savoir que pour avoir un bon smoothie, pour avoir une bonne texture et pour bien broyer les aliments, il faut un blender qui a une certaine puissance. Choisissez un blender qui a un assez bon rapport qualité-prix, c'est beaucoup mieux sur le long terme aussi. Donc en premier, je vais mettre mon yaourt nature. Donc c'est un yaourt au lait végétal, au lait de soja. C'est ce que j'utilise toujours dans mes smoothies. J'aime bien mettre un yaourt parce que ça va vraiment donner une bonne texture au smoothie et ça va être aussi l'apport de protéines qui va être intéressant dans ce smoothie là. Donc yaourt végétal, si jamais vous consommez des yaourts au lait animal, et ben vous mettez ça. Je vais mettre une banane. Donc la banane qui est riche en magnésium et également en fibres, parce que ça améliore le transit intestinal. Et quand la banane est bien mûre, on a vraiment un apport intéressant en glucides qui vont permettre d'être assimilés rapidement pour recharger les muscles durant l'effort. Donc c'est super intéressant de consommer des bananes avant de faire un effort physique, avant de pratiquer un sport. Donc ensuite je vais mettre un citron, donc plus précisément la moitié d'un citron, un demi-citron, simplement pour la vitamine C. Le citron c'est excellent, ça stimule la production d'acide digestif, donc ça facilite la digestion. Donc on a souvent tendance à penser que le citron peut acidifier l'organisme, mais c'est à tort. Si vous faites des recherches sur le citron, c'est tout l'inverse. Donc des fois on apprend des choses étonnantes comme ça. Et donc le citron c'est vraiment un agrume qui est très intéressant. Le zeste aussi est très bon. La peau blanche entre le zeste et la pulpe est très intéressante aussi pour la santé. Donc vraiment il faut en consommer un maximum du citron, c'est génial. Je vais mettre mes framboises directement. Et là niveau quantité, je pense que ça me paraît pas mal. Je vais laisser comme ça. J'ai complètement oublié du coup de préparer mes graines de chia, donc je mets toujours des graines de chia mais dans n'importe lequel de mes smoothies parce que vraiment c'est une petite graine qui est vraiment très intéressante, c'est riche en fibres, c'est excellent, c'est riche en protéines également. J'en ai mis un petit peu partout et en fait ça donne une bonne texture parce que en rajoutant un petit peu d'eau et en laissant reposer 2-3 minutes, ça va devenir gélatineux et ça va donner une super bonne texture au smoothie. Vraiment ça va lier le tout. J'adore utiliser les graines de chia, donc n'hésitez pas, c'est trouvable facilement en magasin bio et peut-être en supermarché. On va mettre un petit peu d'eau. Pour les graines de chia, j'ai mis l'équivalent de 2 bonnes cuillères à café. Et donc là, je recouvre d'eau et je mélange légèrement.
Voilà. Et du coup, on va laisser poser ça 2-3 minutes et on se retrouvera après une fois que ce sera bon. Alors me revoilà, même pas 2 minutes après, c'est très rapide. Voilà comment ça se transforme. Donc ça se transforme en pâte comme ça, un petit peu gélatineuse. Et donc ça donne une excellente texture comme je vous le disais. On va mettre ça directement au-dessus des framboises. Les graines de chia sont également riches en bonne graisse, donc c'est vraiment génial comme graines. Ça n'a pas du tout de goût particulier, c'est pas du tout désagréable. Du coup, comme c'est broyé et comme ça a été réhydraté un petit peu avant, on sentira pas du tout les grains, donc c'est pas du tout désagréable. Voilà, il me semble que j'ai tout mis. Je vais juste mettre un petit peu d'essence de vanille, donc ça c'est facultatif, mais moi étant donné que je viens des îles, je mets ça dans tout, dans toutes les recettes sucrées, j'en mets toujours, donc je mets quelques gouttes. Et ça va donner un petit goût supplémentaire, un petit goût gourmand, exotique encore une fois, j'adore. Donc là normalement on va pouvoir broyer, il me semble que j'ai rien oublié, comme je fais avec vous j'ai l'impression d'être un petit peu perturbée. Mais bon, c'est pas bien grave. Ce qu'il y a de bien avec le smoothie, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut se laisser aller à son imagination. Ça marche toujours. On a très peu de chances de se rater. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que si on veut un smoothie bien épais, bien onctueux comme je les aime, comme je ne conçois pas le smoothie autrement, il faut mettre très peu de liquide. Donc moi, le seul liquide qu'il va y avoir, c'est le demi-citron que j'ai mis et le yaourt. Mais le yaourt a déjà une texture normalement un petit peu onctueuse, crémeuse. Et c'est tout. Vous avez des recettes qui contiennent des jus de fruits ou de l'eau. Là, il faut savoir que vous allez avoir un smoothie plus liquide, plus façon milkshake. Donc si c'est ce que vous aimez, faites comme ça, rajoutez de l'eau ou des liquides à ce moment-là. N'hésitez pas, mais moi en tout cas, j'aime bien les smoothies bien épais, bien onctueux, bien gourmands. Voilà, donc on va pouvoir mixer le tout. Alors voilà, j'ai mixé une première fois et en fait à ce niveau-là je vais rajouter les betteraves qui contiennent énormément de vitamines qui sont antioxydantes également comme les framboises et la particularité c'est cette magnifique couleur qui va vraiment rendre notre smoothie super beau. Donc je les mets à ce niveau-là, j'aime bien les mettre une fois que le smoothie a commencé à être un petit peu mixé quoi. Et pour finir, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de flocons d'avoine. Donc là, c'est des flocons d'avoine que j'ai tout simplement broyés. Donc c'est de la farine de flocons d'avoine que j'ai fait moi-même. Donc ça, c'est les flocons d'avoine, c'est excellent. Encore une fois, c'est riche en fibres. Ça a la particularité de donner une belle peau. De plus en plus de produits cosmétiques mettent du flocon. Enfin, on trouve de l'avoine dans beaucoup de produits cosmétiques de plus en plus. Et c'est génial parce que c'est une céréale qui a des pouvoirs hydratants, des vertus apaisantes et réparatrices. Donc voilà, je mets ça à la fin. Et donc on mixe une dernière fois. Alors voilà, le smoothie est prêt. La texture est juste parfaite, la couleur est magnifique vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je trouve que c'est juste génial de trouver de pouvoir se faire un smoothie comme ça qui est bourré de bonnes choses, qui a du goût, qui est vraiment bon pour la santé et super bon à manger. Ce que vous trouvez dans le commerce, vraiment ça ne vaut rien du tout, ni nutritionnellement, ni au niveau du goût, ça ne vaut rien. Donc faites vos smoothies vous-même, n'hésitez pas à partager. J'ai ma page Instagram si vous voulez partager, mettre le hashtag SideDishou et comme ça j'irai voir vos superbes recettes. En parlant de recettes saines, healthy, dans cette dynamique encore, dans ce même esprit sain, recettes saines, alimentation saine, équilibrée, vous connaissez un petit peu ma façon de m'alimenter et j'ai décidé de faire un e-book là-dessus où on retrouve donc mes recettes préférées ainsi que mes petites astuces, mes petites techniques pour garder la ligne tout au long de l'année sans se priver parce que vous savez très bien que je suis une grosse gourmande donc moi la privation vraiment il n'y a pas ça chez moi.
Donc voilà, le e-book est disponible sur le Kindle d'Amazon et je vous mets le lien en barre d'infos pour celles et ceux que ça intéresse. C'est parti, maintenant on va se régaler. Et voilà, un super smoothie, super coloré, super bon. On n'a pas mis de sucre dedans, il y a juste le sucre des fruits. Si jamais vous êtes très sucre, vous pouvez mettre du miel ou alors des dattes, mais sachez que les dattes ça sucre énormément et je trouve pas ça toujours très agréable dans les smoothies. Voilà, on va déguster ça et puis profitez, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.